Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de la tourmente à Hockey Canada qui s'est faite. Ça date de plusieurs années déjà, mais on dirait que ça leur a pris un coup de souffle il n'y a pas si longtemps. Et en fait, c'est 5 joueurs en 2018 qui auraient agressé lors d'un viol collectif une certaine victime qui s'identifie comme EM. Et ces 5 joueurs de hockey-là sont Dylan Dubé, Alex Formanton, Carter Hart, Michael McLeod et Cole Foot. C'est 5 joueurs canadiens qui ont remporté les juniors mondiaux cette année-là. Et là, on se retrouve en 2024 et cette affaire n'est pas encore réglée. Ce qui est avancé, c'est que là, se sont fait euh, inviter à la cour de London, une des plus grandes villes de l'Ontario, pour comparaître. Et justement, ils vont nier et mettre de côté toutes les allégations et les accusations d'agression sexuelle qu'ils portent contre eux. Mais on dirait que ça va bientôt se régler cette affaire-là. En tout cas, on voit la lumière au bout du tunnel pour la victime qui réclame plusieurs millions de dollars canadiens pour les dédommagements tant corporels et aussi tout ce qu'elle a dû vivre et encore aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de vraiment grave et ça nous fait voir à quel point dans notre société parfois c'est difficile aussi. C'est pas juste dans cet exemple-là, mais c'est plusieurs femmes que pour dénoncer leur agresseur sexuel, ça doit prendre des années, parfois des dizaines. Et on voit plusieurs exemples comme ça, par exemple de cardinaux au Québec ou d'autres membres religieux qui ont fait ça, ou peu importe, ça arrive vraiment énormément souvent, tant au Canada, aux États-Unis et dans les pays occidentaux, partout dans le monde. C'est un problème mondial parce que ça touche tous les pays de la planète. Comme je le répète, on voit un peu la lumière au bout du tunnel pour la victime. On va voir si ces joueurs vont enfin être reconnus coupables parce qu'on s'entend, on veut pas que ça dure plus que 6 ans, cette affaire-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on va voir avec cette comparution à la cour de London. Mais c'est aussi impressionnant de voir que Hockey Canada supportait aussi ses joueurs parce que, pour pas les perdre, je pense, parce que c'était quand même assez des bons joueurs puis ils voulaient gagner plusieurs autres coupes ou leur donner un avenir très important et prestigieux à la LNH. Maintenant, c'est des joueurs qui empochent des millions de dollars et qui s'enrichissent facilement. Et là, ça rend encore l'affaire plus difficile pour la victime parce que la victime, elle a pas nécessairement autant d'argent qu'eux pour se procurer des bons avocats et tout ça. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ça, qu'une victime tente de dénoncer 5 personnes, 5 hommes qui gagnent des millions. Ça doit prendre un courage vraiment fort. Et en fait, c'est toute une organisation, en fait, qu'elle est en train, pas de dénoncer, mais de raconter ce qui s'est passé. Parce que l'organisation, il y a plusieurs hauts dirigeants qui ont rien fait ou qui ont tenté de garder leur place jusqu'à la dernière minute en se faisant renvoyer. Il y a même le gouvernement fédéral qui a arrêté ou diminué son aide financière à Hockey Canada, ce qui les a mis un peu dans le trouble, parce que c'est vraiment quelque chose d'absolument abominable, ce qui vient de se passer. Donc, selon moi, j'espère que ça va bientôt se régler. Ça va être quelque chose du passé bientôt pour la victime et qu'on va se relever, le Canada, parce que c'est quelque chose qui touche tout le Canada, qu'on va se relever de cette affaire-là et qu'on va pouvoir prendre ça comme exemple et se dire que ça va pas se répéter parce que c'est vraiment une situation malheureuse et une femme qui vit ou un homme qui vit des agressions sexuelles ou des abus sexuels, ça reste marqué dans la mémoire de cette personne pour toujours. Ça peut leur faire peur. Ils peuvent garder des traces de ça en eux, tant psychologiquement ou physiquement. Ça a un gros impact sur leur vie. Donc merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.